Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie chapitre 13. Menace contre les faux prophètes. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» il répondra, « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Même si ténèbres la nuit, ta vle couvrir chemin.
c'est dans la mer. Bon Dieu, chaque jour dans la vie, l'amour fait plein pour moi. Les qu'aiment même non la même babel. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous êtes branchés sur la radio-télévision d'Espoir à l'heure de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. C'est toujours un plaisir pour mes compagnes et moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission spéciale et surtout pour découvrir les trésors cachés de la Bible. Nous vous saluons tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder à vous rappeler ou à réviser avec vous les informations concernant les livres que nous avons déjà étudiés, ni pour vous aider à mémoriser les livres de la Bible. Nous vous laissons le soin de faire ce travail parce que nous avons à continuer le chemin. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de trésors à découvrir. Aujourd'hui, je vais vous présenter seulement les livres dans lesquels nous allons puiser les nouveaux trésors. Il s'agit des livres de Luc et Jean. Luc et Jean, ce sont ces deux livres que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le livre de Luc contient 24 chapitres et 1151 versets. 24 chapitres, 1151 versets. Et le livre de Jean, 21 chapitres, 879 versets. Le livre de Jean contient 21 chapitres, 879 versets. Et maintenant, nous prenons une toute petite pause. Je vais immédiatement après la pause vous présenter l'introduction des livres de Luc et Jean. Introduction à l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc commence par une dédicace à l'honorable Théophile,
chapitre 1er, versets 1 à 4, Léon se livre à celui des Actes des Apôtres, où l'auteur fait appel au même personnage. Acte 1er, verset 1er. Ces deux livres se présentent donc comme deux tomes d'un ouvrage initialement unique, mais qui, pour des raisons précises, a dû être séparé en deux parties. La première partie, l'Évangile de Jésus-Christ, relate la vie et l'œuvre de Jésus, présenté comme Fils de Dieu et Sauveur du monde. La deuxième partie, les Actes des Apôtres, relate la vie et l'œuvre de ces apôtres après lui. Il s'agit de savoir comment ces derniers ont continué la mission que Jésus a entreprise. De tous les auteurs des évangiles, Luc est aussi le seul qui explique clairement les raisons qui l'ont conduit à écrire le sien et surtout la manière dont il a procédé pour la collecte des informations. Chapitre 1er, versets 1 à 4. Ce faisant, il confirme qu'au moment où il écrivait son texte, des textes similaires, à l'exemple de l'évangile de Marc, référence, introduction à cet évangile, existait déjà et qu'il a dû s'en servir. Luc écrit son évangile pour parfaire ce que les autres ont commencé. Il reprend et améliore la structure de Marc. 1. Introduction, chapitre 1er, verset 1 à 56. 2. Naissance de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, chapitre 1er, verset 57 jusqu'au chapitre 2, verset 40. 3. Jésus à l'âge de 12 ans, enfance et généalogie de Jésus-Christ, chapitre 2, verset 41 jusqu'au chapitre 3, verset 38. 4. Tentation de Jésus-Christ et ministère de Jésus en Galilée, chapitre 4, verset 1er jusqu'au chapitre 9, verset 50. 5. Ministère de Jésus hors de Galilée et en route vers Jérusalem, chapitre 9, verset 51 jusqu'au chapitre 19, verset 28. 6. Entrée de Jésus à Jérusalem, son ministère là-bas avec les événements majeurs que sont sa passion, sa résurrection et son ascension. Chapitre 19, verset 29 jusqu'au chapitre 24, verset 53. Mais Luc, comme Matthieu et plus que lui, complète ce schéma avec les récits plus développés de la naissance, de l'enfance et de la généalogie de Jésus. Chapitre 1er, verset 1er jusqu'au chapitre 3, verset 38. Luc fait remonter la généalogie de Jésus non pas à Abraham, comme Matthieu, chapitre 1er, verset 1 à 17, mais à Adam et même au-delà à Dieu, chapitre 3, verset 23 à 38. Il fait ainsi le lien de Jésus non pas seulement avec Israël, mais avec toute l'humanité. L'évangile de Jésus, chez Luc, est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes qui reconnaissent leurs péchés et qui se repentent. Luc illustre cette bonne nouvelle par une sélection rigoureuse des miracles et des paraboles de Jésus. La parabole du Fils retrouvé, chapitre 15, versets 11 à 32, est un exemple frappant à lire et à relire. Le nom Luc indique un païen converti au christianisme. Selon Colossiens chapitre 4, verset 14, il était médecin et compagnon de l'apôtre Paul, voir aussi Philémon, verset 24, 2 Timothée 4, verset 11, Acte 16, verset 10 à 17, Acte 20, verset 5 à 21 et Acte 27, verset 1 à 28. Luc est porteur d'un message unique qui commence dans son évangile et s'achève dans le livre des Actes. Il s'agit de l'histoire du salut qui s'accomplit dans la personne de
Jésus-Christ. Jésus est à la fois solidaire des hommes et tourné vers eux. Il révèle ainsi aux hommes la bonté et la tendresse de Dieu et leur apprend la vraie vie de disciple dans la pratique concrète qui se caractérise notamment par le partage des biens, le pardon des offenses, la patience dans les épreuves. La bonté de Dieu est ainsi à la portée de tous, hommes et femmes, riches et pauvres, juifs et non-juifs. Toutes les paraboles de Luc, chapitre 15, versets 1 à 32, veulent répondre aux pharisiens qui s'indignent de la bienveillance que Jésus réserve aux péageurs et aux pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc chapitre 5, versets 31 et 32. Voici la liste des miracles de Jésus rapportés par Luc. La guérison d'un démoniaque, chapitre 4, versets 33 à 36. La guérison de la belle-mère de Pierre, chapitre 4, versets 38 à 39. La pêche miraculeuse, chapitre 5, versets 1 à 11. La guérison d'un lépreux, chapitre 5, versets 12 à 15. La guérison d'un paralytique, chapitre 5, versets 17 à 26. La guérison d'un homme à la main sèche, chapitre 6, versets 6 à 11. La guérison du serviteur d'un centenier, chapitre 7, versets 1 à 19. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, chapitre 7, versets 11 à 16. La tempête apaisée, chapitre 8, versets 22 à 25. La guérison d'un démoniaque, chapitre 8, versets 26 à 39. La résurrection de la fille de Jaïrus, chapitre 8, versets 41 à 56. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans, chapitre 8, versets 43 à 48. La multiplication des païens, chapitre 9, versets 12 à 17. La guérison du fils lunatique, chapitre 9, versets 37 à 42. La guérison d'un démoniaque muet, chapitre 11, verset 14. La guérison d'une femme infirme, chapitre 13, versets 10 à 17. La guérison d'un hydropique, chapitre 14, versets 1 à 6. La guérison de 10 lépreux, chapitre 17, versets 11 à 19. La guérison d'un aveugle, chapitre 18, versets 35 à 43. La guérison de l'oreille du serviteur, chapitre 22, versets 49 à 51. Voici également la liste des paraboles de Jésus dans Luc. La maison bâtie sur le roc, chapitre 6, versets 48 à 49. Les deux débiteurs, chapitre 7, versets 41 à 43. Le semeur, chapitre 8, versets 5 à 15. Le bon samaritain, chapitre 10, versets 30 à 37. L'ami importun, chapitre 11, versets 5 à 8. Le riche insensé, chapitre 12, versets 16 à 21. Les serviteurs attendant leur maître, chapitre 12, versets 41 à 48. Le figuier stérile, chapitre 13, versets 6 à 9. Le grain de sénévé, chapitre 13, versets 18 et 19. Le levain, chapitre 13, versets 20 et 21. Le grand souper, chapitre 14, versets 16 à 24. La brebis égarée, chapitre 15, versets 2 à 7. La drachme perdue, chapitre 15, versets 8 à 10. L'enfant prodigue, chapitre 15, versets 11 à 32. L'économe infidèle, chapitre 16, versets 1 à 9. Le mauvais riche et Lazare, chapitre 16, versets 19 à 31.
le juge inique et la veuve importune. Chapitre 18, versets 1 à 8. Le pharisien et le publicain. Chapitre 18, versets 9 à 14. Les mines. Chapitre 19, versets 11 à 27. Les vignerons. Chapitre 20, versets 9 à 16. Le figuier. Chapitre 21, verset 29. En conclusion, ce qui singularise l'évangile de Luc est sa théologie de l'amour de Dieu pour les personnes victimes de la ségrégation et de la marginalisation de la part des pharisiens et des juifs fidèles à la synagogue. Jésus réserve un bon accueil aux pauvres, aux pécheurs. Mais Luc porte aussi un intérêt particulier aux femmes. Il est le seul à montrer clairement qu'elles faisaient partie du groupe itinérant de Jésus au même titre que les hommes. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Introduction à l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean présente des différences notables avec les trois premiers, Matthieu, Marc et Luc. En quoi consiste cette différence? 1. Jean commence son évangile par une introduction sur la parole faite chair, chapitre 1er, versets 1 à 18. Il ne mentionne ni la généalogie de Jésus-Christ, ni sa naissance. 2. Jésus y commence son ministère comme un disciple de Jean-Baptiste qui se sépare de son maître pour former son propre groupe. Chapitre 1er, versets 19 à 51. Bien que dans cet évangile ne figure pas le récit de son baptême par Jean, ni celui de sa tentation dans le désert. 3. L'appel des premiers disciples par Jésus, rapporté par exemple dans Marc, chapitre 1er, versets 16 à 20, est pratiquement inconnu chez Jean. 4. Après un premier signe à Cana en Galilée, chapitre 2, versets 1 à 12, Jésus commence son ministère par la purification du temple de Jérusalem. Chapitre 2, versets 13 à 25. Pour Marc et les autres, le ministère de Jésus s'est déroulé principalement en Galilée, dans les territoires environnants et lors de son voyage vers Jérusalem. Jésus n'est descendu qu'une seule fois à Jérusalem pour y accomplir son sacrifice suprême comme sauveur du monde.
Pour Jean, le ministère de Jésus s'est déroulé principalement à Jérusalem et en Galilée. Il se retirait de temps en temps de la ville sainte parce que les Juifs avaient résolu de le faire mourir. Chapitre 7, verset 1er et chapitre 11, verset 54. La dernière partie de l'évangile, la plus développée, rapporte le ministère de Jésus à Jérusalem, y compris les récits de sa mort et de sa résurrection. Chapitre 12, verset 12, jusqu'au chapitre 21, verset 25. Jean a sélectionné et rapporté 7 des miracles de Jésus auxquels il donne le caractère de signe. Chaque miracle est un signe qui a pour but de traduire un enseignement précis sur la manifestation du règne de Dieu. Le nombre symbolique de 7 est une marque de plénitude. Les 7 signes, voir chapitre 2, verset 1 à 12, chapitre 4, verset 43 à 54, chapitre 5, verset 1 à 18, chapitre 6, verset 1 à 15, chapitre 6, verset 16 à 21, chapitre 9, verset 1 à 41 et chapitre 11, verset 1 à 54 sont ainsi rapportés pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il faut croire en lui pour recevoir la vie véritable. Chapitre 20, verset 31. L'auteur se présente en filigrane à la fin de son écrit, chapitre 21, verset 24. Il serait le disciple que Jésus aimait et que l'on identifie à l'apôtre Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée qui, selon Marc, chapitre 1er, verset 19 à 20, avait été appelé par Jésus dès le début de son ministère. Voici la structure de cet évangile. 1. La parole faite chair, chapitre 1er, verset 1 à 18. 2. Témoignage de Jean-Baptiste et premier disciple de Jésus, chapitre 1er, verset 19 à 51. 3. Premier miracle de Jésus, chapitre 2, verset 1 à 12. 4. Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassés du temple, chapitre 2, verset 13 jusqu'au chapitre 3, verset 21. 5. Jésus en terre de Judée, nouveau témoignage de Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 22 à 36. 6. Jésus en Samarie, en route vers la Galilée, la Samaritaine, chapitre 4, verset 1 à 42. 7. Retour de Jésus en Galilée, guérison du fils de l'officier du roi, chapitre 4, verset 43 à 53. 8. Jésus à Jérusalem, guérison d'une malade. 5. 9. Jésus en Galilée, multiplication des pains et marche sur les eaux. Chapitre 6, verset 1er jusqu'au chapitre 7, verset 9. 10. Jésus à Jérusalem, projet d'arrestation. Chapitre 7, verset 10 jusqu'au chapitre 10, verset 39. 11. Jésus au-delà du Jourdain. Chapitre 10, verset 40 à 42. 12. Jésus à Béthanie. Résurrection de Lazare. Chapitre 11, verset 1 à 53. 13. Jésus à Éphraïm. Chapitre 11, verset 54 à 57. 14. Jésus de retour à Béthanie. Parfum répandu sur ses pieds par Marie. Chapitre 12, verset 1 à 11. 15. Entrée à Jérusalem et ministère sacrificiel, y compris la passion et la résurrection. Chapitre 12, verset 12 jusqu'au chapitre 21, verset 25. Le message de Jean traite de la manière dont Dieu se fait connaître aux hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous. Jean 1er, versets 1 à 18. Jésus est cette parole qui était au commencement Dieu et qui a été faite chair, agneau sacrificiel de Dieu pour sauver le monde par la foi de quiconque croit. Jean 3, verset 16. Jésus se donne plusieurs épithètes qu'il colle à la formule « Je suis » pour indiquer aux hommes les diverses voies par lesquelles ils peuvent le reconnaître afin de recevoir la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Chapitre 6, verset 35. La lumière du monde. Jean 8, verset 12. La porte. Jean 10, verset 7. Le bon berger. Jean 10, verset 11. La résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. La vraie vigne. Jean 15, verset 1 à 5. L'auteur de l'évangile de Jean rapporte une tradition insolite et particulièrement singulière. Les Grecs demandent de voir Jésus. Jean 12, verset 20 à 26. Le contexte de ce récit ne permet pas de confondre ces Grecs aux Juifs de la diaspora de l'époque. Il s'agit fort probablement de Grecs prosélytes et adeptes ou sympathisants du judaïsme. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que cette catégorie de personnes existait, mais ils venaient adorer à Jérusalem. C'est le cas du haut fonctionnaire eunuque d'Éthiopie, Acte 8, versets 26 à 40. Ce dernier étant venu adorer à Jérusalem, s'est converti au christianisme. Cette tradition insolite amène à poser la question de savoir si dans l'entourage de Jésus se retrouvaient des Grecs. La suite de ce récit ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à cette question puisque Jésus ne donne aucune réponse à cette demande. Toutefois, il n'est pas superflu de relever que les disciples de Jésus auxquels ces Grecs s'étaient adressés portent tous deux de noms grecs, Philippe et André. Par ailleurs, l'évangile de Jean ignore l'enseignement de Jésus en parabole du fait qu'il n'en rapporte pas comme les synoptiques. Les miracles sont chez lui des signes. Toutes ces raisons militent en faveur du fait que la communauté destinataire de l'évangile johannique vivait hors de Jérusalem et des synagogues juives. Ce que confirment les mentions répétées de l'exclusion des disciples de Jésus, voir chapitre 9, verset 22, chapitre 12, verset 42 et notamment chapitre 16, verset 2. La théologie johannique semble elle aussi se situer nettement en dehors du christianisme des apôtres basé à Jérusalem sous le leadership de Pierre et Jacques, Galates 1er, verset 18. Voici du reste comment Jean rapporte les miracles et les paraboles de Jésus. Les miracles, signes au nombre symbolique de 7, sont rapportés afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 1. La transformation de l'eau en vin, chapitre 2, versets 1 à 12. La guérison du fils de l'officier royal, chapitre 4, versets 43 à 54. La guérison de malades à la piscine de Bethesda, chapitre 5, versets 1 à 8. La multiplication des pains, chapitre 6, versets 1 à 15. La marche sur les eaux, chapitre 6, versets 16 à 21. La guérison d'un aveugle, chapitre 9, versets 1 à 34. Et la résurrection de Lazare, chapitre 11, versets 1 à 44. Les paraboles de leur côté sont remplacées par des enseignements destinés à faire découvrir la foi en Jésus. 1. L'enseignement sur la nouvelle naissance, chapitre 3, versets 1 à 33. 2.
L'enseignement sur le pain du ciel que seul Jésus donne, chapitre 6, versets 22 à 59. 3. L'enseignement sur le bon berger, chapitre 10, versets 1 à 16. Et 4. L'enseignement sur le cep et les sarments, chapitre 15, versets 1 à 6. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.